Donc, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Donc, ce soir, je vais improviser avec vous autres et on va faire un papier à motif à la main. Donc, je vais vous montrer un peu le processus créatif quand on part de zéro pour arriver à faire notre papier à motif. Donc, je vais tourner ma caméra. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce soir, j'ai décidé de choisir, dans le fond, la palette de couleurs des In Color 2018-2020 parce qu'ils vont nous quitter bientôt. Donc, s'il y a des couleurs là-dedans que vous aimez, que vous avez les tampons encreurs, assurez-vous d'avoir les recharges parce qu'une fois que c'est discontinué, on ne peut plus en avoir. Et c'est le genre de premier produit souvent qui part et on n'a pas de contrôle là-dessus si combien de temps qu'on va en avoir. Donc, c'est ma façon de leur dire au revoir, dans le fond, en m'amusant avec dans les dernières fois avant que ça soit retiré. Donc, mes couleurs préférées, moi, là-dedans, c'était vraiment Généreux Pamplemousse, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup aussi Bleuet des Bois et Lèvres Vermeilles. C'était vraiment mes trois préférés dans la collection. Donc, c'est eux que je vais mettre le plus en valeur. Et ceux-là, je vais en mettre, mais juste un petit peu. Donc, première étape, dans le fond, je vais choisir ma couleur prédominante. Donc, je vais aller avec Lèvres Vermeilles. Puis là, j'ai choisi des étampes que j'ai déjà mis sur des blocs sur ces trois jeux-là. Donc, lui, je l'ai acheté pour l'occasion parce que j'aimais le jeu Ça va aller. Donc, je trouvais que c'était un bon jeu pour l'occasion. Bonsoir, Jeannette. Donc, avec Lèvres Vermeilles, tiens, je vais venir faire des picots comme ça. Puis là, je fais une feuille complète. Ensuite, je vais la couper pour faire des cartes. Donc, je vais juste m'assurer que la caméra est bien placée, que vous voyez ce que je fais. Si vous ne voyez pas, dites-moi-le, puis je vais arranger ça. Donc, ce qui est intéressant avec les étampes, c'est quand on y va à deux tons. Donc, on obtient deux intensités différentes. Salut José! Donc, vu que c'est une couleur vraiment punchée, je vais arrêter cela. Et puis, si j'en veux avec d'autres choses plus tard, je pourrais en rajouter. Donc là, je vais aller avec Généreux Pamplemousse. J'espère qu'il y a assez d'encre dans mon tampon encreur. Ça fait quand même longtemps que je m'en ai pas servi. Donc, ce genre de petits motifs de plancher. Je peux même m'amuser à embarquer sur l'autre couleur. Et puis, quand on fait notre papier à motif, on ne gêne pas pour dépasser parce qu'on ne veut pas que ça ait l'air comme si comme s'il y avait une fin. Donc, quand on va le couper, ça va être vraiment aléatoire un peu partout. Et voilà. Donc, maintenant, avec Bleuet des Bois, donc ça va vraiment être punché parce que c'était vraiment une collection de couleurs quand même vraiment punchée à comparer celle qu'on a eue l'année passée qui était vraiment plus vintage. Celle-là, elle est vraiment des belles couleurs vives, si je peux dire. Coucou Kim, j'espère que tu vas bien. Donc, nos étampes à motifs sont bien le fun pour faire des papiers à motifs.
Puis là, j'ai rien calculé, je vais vraiment au hasard, comme que ça me vient. Donc, ça va être tout pour l'instant. J'ai préparé mes éponges. Je vais sûrement y aller à l'éponge après pour tamponner les couleurs. Comme ça, on va obtenir des résultats intéressants. Donc, tiens, j'ai préparé des petites étoiles. Je pense que ça va être parfait. Pour le jaune punch à l'ananas, qui est une couleur vraiment punchée. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, cette couleur-là, parce qu'il est vraiment flash. Comme ça, puis un dernier ici. Donc, je m'assure qu'il soit bien au bout avant de le fermer. Et champ de trèfle. Je regarde les étampes que j'ai ici devant moi. Je peux aller soit avec les picots ou les petites lignes. Tiens, je pense que ça va faire trop lourd avec les petites lignes. Fait que je vais aller avec juste des petits picots. Puis je vais y aller 3 fois, même 4 fois avec sans réancrer. Donc l'avantage de faire notre papier à motif, c'est qu'on peut choisir notre palette de couleurs. Et on y va avec les étampes qu'on aime. Si c'est des fleurs ou peu importe, on s'amuse. Puis on peut se laisser aller, tu sais, vraiment question de libérer le stress. Donc, avec mes éponges, je vais aller avec Généreux Pamplemousse. Oups, pélaille. J'essaie de voir lequel. Je réutilise beaucoup mes éponges. Puis je les lave quand ils sont vraiment très sales. Donc, ça arrive que mes éponges soient vraiment sales. Puis en passant, je les lave dans de l'eau savonneuse, tout simplement, quand j'ai besoin d'avoir des éponges qui sont propres. Donc ici, je vais venir mettre de l'encre. J'espère que ça ne shake pas trop la caméra. Vis-à-vis le motif qui est orangé. Ici, je peux me permettre de peser fort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'encre dans mon tampon encreur. Mais quand ça vient d'être ancré, il faut y aller plus doucement parce que ça peut faire vraiment des taches sur notre papier. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi ce soir. J'espère que vous allez bien. Et puis, en passant, si ça vous tente de l'essayer, sortez vos étampes, vos encres, puis amusez-vous à juste vous laisser aller sur une feuille de papier. C'est vraiment amusant. Puis des fois, c'est surprenant les résultats qu'on peut avoir. Donc, je vais arrêter ça là. J'ai sorti mon étampe, ça va aller. Là, j'ai le goût de l'étamper en bleuet des bois. Parce que je veux vraiment que ça ressort. Puis après, je vais le couper, peu importe, sans tenir compte nécessairement des mots. Puis je pourrais rajouter des vœux par-dessus
Fait que je vais toujours l'étamper dans le fond, dans la direction que je vais couper mon papier pour aller sur une carte. Donc, ça nous fait un peu les couleurs de l'arc-en-ciel éparpillées. Ouais, je trouve que c'est parfait avec ça. C'était juste ça justement qui manquait pour... Ouais, j'aime vraiment ça. Bon, parfait. Là, je vais sortir mon coup de papier qui est juste en arrière de moi. Et je vais couper le papier. Donc, je ne sais pas exactement combien de cartes que je vais pouvoir faire avec une feuille 8,5 par 11. Mais, allô Sylvie? On va voir. Donc, la première, je vais la couper à 4. Par 5 écarts. Donc, ça me donne le plein d'avant d'une carte. Ça, je vais m'en servir pour mettre une section sur une autre carte. Donc, ici, je vais mettre... C'est quoi ma largeur? J'ai plus que 6. Fait que je vais y aller à 3 et un quart. Et sur celle-là, il me reste 3 et 3 quarts. Donc, si je la coupe en deux, ça fait 4 écarts. Puis elle, je vais la couper à 5. Ça me tente d'essayer quelque chose. Ouais, je vais la couper à 5 écarts. Donc, ici, je voulais... Je vais en prendre un qui est... je voulais essayer quelque chose. 3 et 3 quarts. Tiens, si je les coupe à... Là, j'improvise. Donc, vous voyez vraiment, dans le fond, le processus créatif, quand on y va... ça, c'est quand que je m'amuse puis que j'essaie des choses. Donc, on y va vraiment comme ça vient. Puis des fois, ben, ça change en cours de route. Ça n'arrive pas toujours beau comme qu'on voudrait, mais on arrive toujours à modifier les choses pour que ça fasse joli. Donc, je me suis coupé des bases de cartes. Donc, vu que c'est ces trois-là qui sont mes préférés dans les In Color, je me suis préparé des bases de cartes avec ces couleurs-là. Donc, avec ça, je trouve que ça fait vraiment joli. Mais je vais venir faire un petit contour avec le bleuet des bois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Donc, je vais mettre un peu plus d'emphase sur le motif. Et puis là, avant de le coller, je me suis préparé des bouts de ficelle. Fait que dans le fond, j'ai sorti là, ma collection des In Color pour pouvoir justement m'amuser avec. Donc, ça, c'est un truc avec les rubans que vous pouvez faire quand je veux les passer pour avoir une plus belle finition. Ce que je fais, je viens mettre mon ruban et je le colle en arrière avec des washi tape, comme ça. Donc, la plupart de mes washi tape, je m'en sers vraiment comme
comme scotch tape, je pourrais dire. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment mince. Puis ça fonctionne bien. Donc, je m'en sers souvent, surtout pour ça. Puis là, je vais prendre un autre petit bout de ficelle. Je pourrais venir coller une boucle par-dessus. Mais ce que j'aime faire aussi, je vais juste faire un nœud ici à l'avant. Donc, je passe mon ruban comme ça. Je fais un nœud. Je trouve que c'est plus facile que de faire le tour et d'essayer de faire un nœud. Puis souvent, même le nœud, il va faire moins gros. Ça va faire un moins gros moton que si je ferais un double nœud en essayant de faire le tour. Puis je vais juste venir mettre un point de colle en dessous. J'essaie de le rouler un petit peu pour qu'il tienne en place. Je suis vraiment surprise. J'étais pas sûre à quoi ça allait ressembler. Mais je suis vraiment agréablement surprise. Là, ça me tente d'essayer quelque chose. D'aller mettre un petit peu de brillant sur le ça va aller, celui qui est dans le milieu. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas, vous pouvez me donner des idées si vous pensez à des choses pendant que je suis là. Ça, je pourrais en mettre même sur les étoiles jaunes, ça serait joli. Donc, je passe très très rapidement, juste pour dire que je mets une petite touche de brillant. Ah, merci Carole. Donc, voilà la première défaite. Donc, une fois que notre papier à motif est fait, ça va quand même assez rapidement pour monter les cartes. Donc, des fois, on essaie des choses, voir si ça fait joli. Puis, si on n'aime pas ça, on change d'idée. Bon, j'aime pas ça. Donc, je voulais juste voir ce que ça donnait. Donc là, je me limite un peu, là, dans le sens que j'essaie d'y aller avec ce que j'ai sous la main. Comme ça. Donc là, je vais mettre un carton lait vermeil en dessous. Donc 4 par 4,5. Je vais le garder à côté de moi, ça va aller plus rapide. Je vais le coller dessus. Je vais voir s'il y a de la place pour le mettre en haut. Je vais laver mon étampe.
Et je vais les tamper en lait vermeil directement sur la carte. Salut Marie-Josée! Et voilà, comme ça. Et je vais faire une petite boucle. Quand on met un point de colle, on s'assure qu'il ne dépasse pas. Tiens. Je vais les mettre... Je vais changer d'idée. Je vais les mettre ici. Donc, ça fait la deuxième. T'as manqué le début, Marie-Josée, j'ai fait le papier à motif. Là, je l'ai coupé en morceaux pour faire des cartes. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais aller avec ça ici. Ça, c'est... Ah, mon papier est ici. Je vais juste me couper une bande de papier. Comme ça. Ah, merci. Tiens, je vais mettre de même. Le jeu avec les mots, c'est quand les mots manquent. Parfait, comme ça. Je mets un petit bout de ruban. Non, j'en mettrai pas. Je vais te le montrer tantôt, Marie-Josée. Ah, merci Kim. Je me suis mis des bandes de papier, mais elles ne sont pas assez larges pour le carton. Je vais m'en garder quelques-unes. Donc,
Non, j'ai changé d'idée. Je suis vraiment en train d'improviser, comme vous pouvez voir. Donc, avant de nettoyer mes étampes, j'essaie d'enlever le surplus d'encre sur mon papier. Comme ça lit moins vite, moche à moi. Je vais les coller, je vais le coller en dimension. Je vais faire une petite boucle avec un petit bout de ruban. Comme ça, je fais encore une fois un rappel de grappe généreux pamplemousse. Ce ruban-là est quand même rigide, donc j'essaie de bien placer le ruban pour pas qu'il tourne. Et on va le coller avec un petit point de colle. Tiens, je vais mettre ici. Bon, donc ça en fait 3. Comme vous voyez, là, les couleurs sont vraiment, c'est vraiment punché. Avec les autres, je vais les faire plus tard. Donc, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que ça vous a inspiré. Donc, amusez-vous avec vos étampes, laissez-vous aller. Et puis, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est vraiment le moment que ça procure. Donc, ben, merci beaucoup. Bye bye.